Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Alors, bienvenue dans les histoires d'Akuma. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'une dame enceinte. Alors, voilà l'histoire. Écoutez attentivement la morale de cette histoire. La dame, elle était enceinte et puis elle était en train d'aller à l'hôpital pour se faire consulter. Elle a terminé sa consultation. En rentrant donc de sa consultation, elle a essayé de stopper le taxi pour arriver chez elle parce qu'elle était déjà presque à terme. Personne ne la prenait dans le taxi et elle s'est donc mise à marcher. Elle s'est dit que bon voilà, comme je n'arrive pas à trouver le taxi pour rentrer à la maison, donc je vais donc commencer à marcher petit à petit jusqu'à ce que je vais trouver le taxi qui va me prendre. C'est ainsi que la jeune dame, elle a donc commencé à marcher, En marchant comme ça, il y a donc une dame qui était habillée en blanc. En fait, le genre de dame qui est tout le temps à l'église, là, qu'on appelle, le genre de dame qu'on appelle aujourd'hui des prophétesses. Elle est venue, elle a arraché le sac à main de la dame. La dame se retourne et s'écria. Elle dit à la dame que, mais pourquoi, madame, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi vous arrachez mon sac? La dame lui dit que non, moi je ne veux pas vous donner ce sac. Ce sac ne vous appartient pas. La dame dit, mais remettez-moi mon sac. La prophétesse lui dit qu'il faut partir. Allez-y, moi je prends ce sac. La femme enceinte, elle insiste donc. Elle dit, madame, vous voulez que je crie? Vous voulez que j'appelle des gens pour leur dire que vous êtes en train de m'agresser et que vous avez arraché mon sac? Vous voulez ça? La dame lui dit que non, je ne veux pas ça. Ce que je veux seulement, c'est que je veux prendre ce sac et puis je vais vous donner tout ce qui est à l'intérieur. Mais le sac, je vais le prendre. La femme enceinte, elle insiste. Elle dit à la prophétesse que non, je ne veux pas. Remettez-moi mon sac rapidement. C'est ainsi que la prophétesse lui dit donc, vous savez madame, si je vous remets ce sac, vous allez refaire une autre fausse couche. La femme enceinte, elle regarde la dame et dit, madame, vous me connaissez? C'est vrai que j'ai déjà fait une fausse couche. La prophétesse lui dit que bon, oui, votre première fausse couche, quand vous l'avez faite, vous aviez ce sac-ci. La deuxième, vous l'avez faite aussi, vous aviez ce sac-ci. Alors, vous êtes maintenant enceinte encore. Si je vous laisse partir avec ce sac, vous allez faire une troisième fausse couche. C'est ainsi que la dame enceinte, elle resta, elle a regardé la dame, elle s'est dit, mais madame, vous me connaissez, est-ce que vous me connaissez quelque part? Pourquoi est-ce que vous avez des informations sur moi? C'est ainsi que la prophétesse lui a dit que ce sac-ci, ne vous appartient pas. À l'époque là, vous avez arraché ce sac à une petite fille. La petite fille là, elle travaillait dans la maison d'une grande dame qui avait beaucoup d'argent. Et c'était le genre de petite fille que la dame avait été allée chercher dans son village. Excusez, cette histoire se passe au Nigeria. Elle était allée chercher dans son village pour qu'elle vienne être la dame de maison, comme vous savez, comme ils ont l'habitude de faire. Donc la petite fille, donc, elle était partie dans l'une des entreprises de la dame et la dame a eu à lui donner ce sac-là pour qu'elle l'amène à la maison. C'est ainsi qu'en cours de route, donc, la dame enceinte-ci avait donc arraché ce sac à la petite. Elle a vu le sac, elle a arraché le sac à la petite, lui dit que tu es trop petite pour avoir ce genre de sac de marque. Les sacs de marque comme ça, je ne sais pas ce que tu fais avec. Elle ne connaissait pas la petite. Alors, elle a pris le sac, elle a dit à la petite que tu fermes ta bouche, je ne veux même pas t'entendre parler. Si je t'entends parler, là, je vais te donner une baffle. La petite, ne pouvant rien faire, elle a laissé la dame est partie avec le sac. La petite est arrivée chez elle, chez sa madame, comme ils appellent souvent. La madame aussi est rentrée le soir, elle lui pose dans la question, viens me donner le sac que je t'ai demandé d'aller garder. Arrivée là-bas, la petite, donc, elle ne sait pas comment expliquer à la dame que non, en route, le sac a été arraché. Finalement, la petite, sous la pression de la dame, donc, explique à sa patronne que, comme tu vois là, lorsque je rentrais, le sac a été arraché par une dame. C'est ainsi que la patronne de la petite, donc, elle s'est fâchée, elle a renvoyé la petite dans son village. Et comme la petite, comme elle était en train elle a pleuré, elle a beaucoup souffert, donc en pleurant, elle a dit, la dame qui m'a arraché ce sac-là, elle ne va jamais donner naissance à un enfant. Même si elle tombe enceinte, elle n'aura que des fausses couches. Voilà ce que la prophétesse a dit à la dame. La dame est restée, la prophétesse lui dit, est-ce que c'est pas vrai ce que je raconte? La femme enceinte lui dit que, oui madame, c'est vrai ce que vous racontez là. Le sac là, je l'ai volé à une petite fille. C'est ainsi que la prophétesse lui a donc dit que, je vais prendre le sac
Mais je vais vous donner tout ce qui est à l'intérieur. Elle a pris le sac, elle a commencé à enlever tout ce qu'il y avait à l'intérieur, elle a donné à la femme enceinte et elle a dit à la femme enceinte que maintenant, votre mission maintenant, c'est de chercher la petite dans son village et lui demander pardon pour le préjudice que vous lui avez causé. Voilà. Oh. On a l'habitude de dire, faites très attention, on ne vole pas les histoires d'autrui. Tu vois quelque chose d'autrui, même si la chose elle est belle comment, ne prenez pas, parce que vous ne savez pas. Hein. Il y a des gens qui souffrent aussi pour avoir leur matériel. Vous venez, vous volez, vous partez avec. Et même le vol n'est pas bien parce que ça a certaines conséquences. Et voilà donc les conséquences que la dame enceinte avait eu à avoir. Elle n'était que sur, elle n'avait que des fausses couches. À cause de quoi? À cause d'un vol d'un sac à main. Faites très attention. Préservez votre vie car elle est plus importante que tout ce matériel-là. Merci de m'avoir écouté et j'espère que vous avez aimé la petite histoire. Abonnez-vous, envoyez-moi vos histoires au numéro qui s'affiche ci-dessous. Merci.